Au cours de cette formation, nous allons voir toutes les notions qui vont nous amener tout droit à l'élaboration de cette base de données qui va nous aider à gérer des ressources humaines. C'est pourquoi nous allons voir des fonctions telles que datif, telles que la fonction aujourd'hui, la fonction ci, la fonction année, somme, index, qui nous amèneront directement avec des applications simples à travailler dans cette base de données. Et à côté de ça, nous verrons également des mises en forme conditionnelles appliquées non seulement sur le solde bancaire et sur l'ordre de virement, mais également sur la validité du contrat et sur l'impôt et la CNSSS qu'on va voir de façon plus pratique. Ensuite, nous verrons aussi certaines formules RH comme le calcul de l'ancienneté, le calcul de la validité de contrat, le calcul du taux horaire, du nombre d'heures travaillées par mois, du nombre d'heures supplémentaires, du nombre d'heures absence, du salaire brut, de la CNSS 5% et 18%, de la base d'imposition de la RTS, également de la RTS lui-même, ensuite de la valeur forfaitaire, de la taxe d'apprentissage, du salaire net provisoire et la détermination du salaire net. Au-delà de ça, vous allez comprendre le concept heures supplémentaires, surtout pour des jours ouvrés, comment ça marche, à quel moment on part de l'heure supplémentaire 150, 130, 160. Et également, vous allez comprendre des heures supplémentaires fériées. Donc, quand on parle des heures supplémentaires fériées jour, vous allez comprendre donc de façon pas à pas comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire de façon théorique et on va l'appliquer et l'adapter directement à notre base de données. Vous allez voir et comprendre les composantes d'un salaire brut. En fait. Comment calculer un salaire brut en tenant compte de la réalité des entreprises, en tenant compte des problèmes évoqués par les RH dans les entreprises. Et ensuite, vous allez comprendre comment calculer la CNSS, non seulement de façon théorique, mais également comment poser des conditions afin de l'adapter dans la base de données Excel. Également, vous allez pouvoir déterminer la base d'imposition sur laquelle est calculée la RTS. Vous allez voir les composantes de façon simple. Vous allez pouvoir faire des cas pratiques, non seulement théoriques, mais également être en mesure de l'adapter dans la base de données Excel afin de pouvoir donc calculer de façon simple. Et surtout, donc, vous allez comprendre le concept RTS, retenu sur traitement et salaire, qui va donc être expliqué dans un tableau très simple où on verra également des cas pratiques qui nous permettront de calculer la RTS de n'importe quelle base d'imposition d'un employé. Et ensuite, nous verrons également la valeur forfaitaire, c'est-à-dire la VF. C'est une taxe également qui est versée à la DNI. Et nous verrons cette taxe avec des contraintes qui sont posées pas à pas afin de comprendre donc l'utilité et l'utilisation de cette fonction. La taxe TA, c'est-à-dire la taxe d'apprentissage, est également une taxe versée à la CNSSS. C'est pour la subvention des formations des employés en entreprise. On va voir également de façon simple donc comment l'utiliser dans ce module de formation. Et également, on verra comment calculer le salaire net provisoire et on finira par déterminer le salaire net de l'employé avec des calculs très simples et savoir un peu les composantes qui rentrent dans la détermination du salaire net. Et à côté de ça, c'est comme je l'ai dit, nous allons programmer un bulletin automatique qui pourra être imprimé pour tous les employés et également un ordre de virement qui sera prêt à être envoyé directement dans la banque. À la fin du mois, on n'a rien à ajouter, tout vient automatiquement avec des salaires nets qui doivent être virés sur des comptes des employés. Ensuite, nous allons voir comment paramétrer le rapport de l'impôt et de la CNSSS, c'est-à-dire quelles sont les informations que l'impôt a besoin à la fin de chaque mois et la CNSSS également. Donc, on va le faire avec toutes les valeurs et les graphiques d'ailleurs, afin que les informations soient prêtes à être imprimées et envoyées dans ces deux directions. À côté de ça, nous allons également faire de telle sorte que nous arrivions à ressortir le rapport mensuel par rubrique
et par totaux. Et enfin, nous allons ressortir la dépense totale effectuée par l'entreprise. Quand on parle de dépense totale, c'est-à-dire quel est le montant total payé, d'accord, dépensé par l'entreprise pour les ressources humaines, d'accord, et payé à l'impôt, payé à la CNSS. Donc, ce montant total, on a vraiment besoin. Quand on parle de la dépense totale, ne pensez pas que c'est seulement l'argent qui est versé aux employés. Il y a également ce qu'on appelle des cotisations auprès de l'État que l'entreprise prenne en charge, mais toujours ces charges, c'est à cause des employés. Donc, il faut être en mesure de les déterminer de façon particulière. Et enfin, nous allons programmer un menu de façon automatique qui va nous permettre de naviguer de gauche à droite dans cette application.